bien que ba mesure musu ezalaki prise par rapport ya bato oyo bazosunga mokonzi ya mboka te baye le mama était là bamoni kaka désordre moko boye ekoti sans toutefois les informer pendant que bambongo na bango babandaki kofuta déjà. Il y a des mamans qui se sont enrôlés là au grand marché Zando. Les agents qui sont chargés à récolter ces sommes bayebisaka bango ke non ndenge bozopesa bambongo wana c'est comme si bobeta loterie. Vous informer sur la femme congolaise et celle partout ailleurs dans le monde a toujours été un devoir et un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est les journaux de femmes. Tout de suite, les sommaires. Un avancée significatif dans l'éducation. Plus de 48% des filles ont participé au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Puis dans ces journaux, nous aurons comme invité du journal qui va nous parler du marché Zando qui fait couler beaucoup d'encre et salive par rapport à l'organisation interne, les journaux. Bonsoir, nous allons parler de la première femme, première ministre en République démocratique du Congo, Judith Suminwa, qui a présidé la première réunion de la task force chargée du suivi de l'accord économique conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Plus de précisions dans cet élément. La mise en œuvre des accords entre la République démocratique du Congo et les États-Unis entre dans une nouvelle phase. Réunie au sein d'une task force dédiée, l'équipe gouvernementale procède à l'évaluation de premières actions engagées et au suivi des mécanismes devant garantir l'efficacité de ces partenariats stratégiques. Au cœur des échanges, l'installation du comité de pilotage conjoint, l'examen de la liste de réserve d'actifs stratégiques présentée par la RDC ainsi que le suivi d'une centaine de projets prioritaires soumis à la partie américaine. À travers cette démarche, le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka entend assurer une coordination optimale des actions publiques afin de transformer ces accords en opportunités concrètes pour le pays. Objectif affiché, attirer davantage d'investissements, valoriser les ressources stratégiques de la RDC, soutenir le projet structurant et accélérer la croissance économique nationale. Une étape qui traduit la volonté des autorités congolaises de faire de la coopération internationale un véritable levier de développement au bénéfice de la population. Je vous le disais au sommaire, l'éducation féminine en République démocratique du Congo continue de progresser avec près de 48% de filles parmi 1 654 905 candidats attendus à l'édition 2026 du test national de sélection d'orientation scolaire professionnelle. Les jeunes congolaises confirment leur place croissante dans le système éducatif national. Une participation encourageante qui témoigne des efforts déployés en faveur de l'accès et du maintien de filles tout en ouvrant la voie à une meilleure orientation de leur avenir scolaire et professionnel. Images et commentaires. National des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle a été officiellement lancé ce jeudi 11 juin sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été donné par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Graïssa Malou, au complexe scolaire Lestonac Bobokoli, situé dans la commune de Selembao, sur l'avenue Bypass à Kinshasa, en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Cette évaluation nationale destinée aux élèves de 8e année de l'éducation de base constitue une étape importante dans les processus d'orientation scolaire et professionnelle en République démocratique du Congo. Selon la ministre des tutelles, elle vise à permettre à chaque élève de s'orienter en fonction de ses aptitudes, de ses aspirations personnelles et de besoins du développement du pays. Pour cette édition, 1 654 905 candidats, dont près de 48% de filles, sont attendus à travers l'ensemble du territoire national, ainsi que dans les centres hors frontières à Luanda et à Cabinda, en Angola.
Dans un monde ultra connecté, les réseaux sociaux sont devenus à la fois un espace d'expression, d'opportunités et de visibilité, mais également une source de pression pour de nombreuses femmes entre quête de perfection, comparaison permanente, influence de tendances et multiplication des conseils parfois contradictoires. Certaines peinent à trouver leur équilibre. L'experte en technologie de l'éducation, Maître Varlette Mampassi, nous aide ici à décrypter cette réalité. Suivez. À l'heure numérique, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la vie de nombreuses femmes. Entre coaching entrepreneurial, conseils sentimentaux et développement personnel, le repère s'ébrouille et l'équilibre devient difficile à maintenir. Pour apporter un éclairage sur cette réalité, Maître Varlette Mampassi, visionnaire d'Educ Connect, nous en parle. Il faut savoir que la femme est la première consommatrice de ces technologies parce que naturellement, la femme aime avoir les téléphones de dernière série, la femme aime se prendre en photo et les statistiques même nous démontrent que en ce qui concerne la connectivité, les pourcentages, on voit que c'est plus la femme qui est beaucoup plus en ligne. Mais fort est de constater malheureusement que l'utilisation faite par la femme par rapport à ces technologies ne l'amène pas à l'apprentissage. Par contre, ça amène un déséquilibre dans la vie de la femme par la perception, on va le dire, de certaines influenceuses qui arrivent à présenter une vie de perfection, comme je le disais, qui arrivent comme ça à vendre de l'illusion, ce qui amène certaines femmes à un complexe d'infériorité, mais pour certaines à des envies qui leur poussent plutôt à faire des choses qui détruisent leur vie. Pour elle, les réseaux sociaux, bien qu'utiles, contribuent aujourd'hui davantage à exercer une pression psychologique qu'à transmettre de vraies valeurs aux femmes. Les statistiques, par le recherche, on se rend compte que c'est beaucoup plus de pression. Parce que quand on s'identifie à la vie d'autres personnes, on développe ce complexe d'infériorité qui nous fait penser même qu'on est en retard. Mais il y a deux éléments qui influencent beaucoup plus la santé mentale, la dépression et l'ancienneté. La dépression part par la tristesse qui amène même le manque de concentration. Vous n'arrivez pas vous-même à produire. Un autre accent que je mets souvent, les constats que vous devez faire, vous devez être beaucoup plus, si vous constatez plutôt que vous êtes consommatrice, que productive dans ces terres numériques, dans ces plateformes, ça pose problème. Il y a déjà un déséquilibre. Interrogé sur la prolifération des coachs en ligne, Maître Varlette Mampassi explique que ces phénomènes trouvent racine dans les manques d'opportunités d'emploi, poussant certains à s'improviser experts. On remarque avec l'avènement du numérique des nouveaux emplois. Aujourd'hui, il y a des community managers, des rédacteurs et aujourd'hui, il y a des influenceurs et des influenceurs, des coachs en ligne, des coachs love, tout ce que vous voulez là. Mais la question que moi je me pose, en dehors de présenter des conseils, une vie assez parfaite, il faut développer l'esprit critique dans les réseaux sociaux. Parce que certaines personnes que nous nous mettons à suivre, à prendre comme modèle, ne bénéficieraient même pas de ça, à mieux le connaître. Qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de ce qu'on vous donne comme conseil? Est-ce que vous de cette vie parfaite? Est-ce que dans la vie de tout le jour, qu'est-ce que vous voyez comme image? De la réussite que vous pouvez voir, des vidéos de voyage, ainsi de suite. Ces coachs-là, quel est le contenu, les vrais soubassements, l'authenticité de leur vie? Et l'alerte, mal utiliser les réseaux sociaux abrutit et détourne les femmes de leur vrai potentiel. Aujourd'hui, quand on regarde à 90% les vidéos qui sont mises, surtout les femmes congolaises, laissez-moi vous dire, ce ne sont pas des vidéos qui vendent quand même cette femme-là, cette leadership des femmes. Les femmes aujourd'hui ne prennent pas conscience que les moyens ne suivent pas toujours pour les formations, pour approfondir son parcours académique ou professionnel. Mais avec les plateformes qu'il y a, des formations, les mêmes TikTok, les mêmes LinkedIn, il y a des gens qui ont trouvé du travail, qui ont parfait leurs connaissances, qui ont commencé à entreprendre seulement parce qu'ils ont passé par des formations. Mais aujourd'hui, il y a une catégorie de femmes qui sont entrées, par la majorité, sont en train de s'abrutir sur ces plateformes-là. On veut le like, on veut le buzz, mais à quel prix?
Elle appelle ainsi les influenceurs et coachs autoproclamés à se former sérieusement afin de mieux éduquer une génération qui, souvent, les considère comme des modèles. Elle est née dans une famille nombreuse, la 8e d'une fratrie, où les valeurs de travail, des responsabilités et d'engagement ont façonné son caractère. Sous les soleils de Kinshasa commence l'histoire d'une femme dont le parcours sera marqué par la passion au service public et la défense de causes sociales. Entre Kasaï, terre de ses racines, et Kinshasa, capitale de toutes les opportunités, Bernadette Moukadi construit son parcours académique de l'école primaire à l'université. Très tôt, influencé par l'engagement politique de son père, un homme impliqué dans la vie publique. Cette proximité avec le monde politique fait naître en elle une conviction, celle de participer elle aussi à la transformation de la société. C'est ainsi qu'elle fait ce premier pas dans l'arène politique au sein de l'UDPS historique de Tshisekedi. Mais au fil du temps, son engagement prend une autre dimension. Elle choisit d'élargir son action vers la société civile où elle devient progressivement une voix engagée dans la défense des droits de femmes. C'est en 2016 qu'elle crée l'ASBEL au féminin, une structure qui devient un espace d'expression, d'accompagnement et de valorisation de la femme congolaise, particulièrement de la région du Kasaï. En 2023, portée par la volonté de contribuer directement à la prise des décisions politiques, Bernadette Moukadi se présente aux élections législatives. Si les résultats ne lui ont pas permis d'obtenir un siège au Parlement, cette expérience renforce sa détermination. Elle constate alors une réalité. Plusieurs femmes engagées dans la politique se sentent découragées, parfois utilisées comme simples instruments électoraux, notamment après avoir contribué à mobiliser les voix nécessaires aux différents scrutins. Face à ces constats, elle décide d'agir autrement. Elle crée la plateforme Clé de femmes émergentes, un cadre qui rassemble aujourd'hui plus de 200 structures dirigées par des femmes, notamment plusieurs candidates aux élections, avec pour objectif de renforcer leur leadership, leur solidarité et leur participation dans les espaces de décision. Cet engagement lui vaut aujourd'hui une nouvelle reconnaissance, celle de la coordonnatrice de la Ligue de femmes de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation. De la fille d'une famille nombreuse à la défenseur de la cause féminine, Bernadette Moukadi poursuit un combat, faire de la femme congolaise non plus seulement une actrice de soutien, mais une véritable force des propositions et des transformations de la société. Voici les portraits de notre invité du journal de femmes de ce soir. Vous venez de le suivre, nous recevons la coordonnatrice de la Ligue de femmes de la majorité extra-parlementaire, Madame Bernadette Moukadi. Bonsoir Madame. Bonsoir, merci beaucoup. Okay. Alors nous venons de suivre votre parcours, un parcours extrêmement riche. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, quelque chose? Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, tout a été déjà dit, c'est un travail bien fait, vous avez tellement fait des recherches sur moi, je suis très satisfaite, je suis très flattée. Si je peux ajouter quelque chose, je peux dire que nous sommes toujours engagés pour le changement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons que ces pays que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères nous ont légués. Et à notre tour, nous nous battons pour léguer ça aussi à nos enfants dans les jours à venir. Okay, parfait. Alors, on vous a vu il n'y a pas longtemps accompagné de la conseillère du chef de l'État en matière du genre et tout ça, et la conseillère du gouverneur et les mamans Zalo. Qu'est-ce qui se passe réellement à Zalo pour que vous puissiez vous impliquer aussi, je veux dire, fortement? D'accord, merci madame pour la question. Je milite dans la société civile, je milite pour les droits des femmes, voir la situation que les femmes traversent au grand marché Zando et ne pas y placer mon mot, c'est être peut-être complice. J'aimerais un peu parler en lingala pour que les mamans suivent, pour qu'elles comprennent aussi, si vous pouvez me le permettre. Je suis sur votre plateau. Le dossier du grand marché Zando.
Mama Zando tozaki na bidona représentante ya mokonzi ya mboka Madame Chantal Yelumulop na représentante ya gouverneur Bumba tosololaki kitoko na siège ya CNDH bato ya droit de l'homme tokendaki epa na bango mpona nini parce que eza na baprérogative na bango bango baza wana mpona kolobela biso kolobela bato kolobela badroit ce que nous sommes allés faire là c'est pour réclamer nos droits en tant que femmes toza na besoin espace à côté ka bato nyonso nde bakendaka bureau te ya mama qui vendent babimaka ntongo batravaillaka batekaka mwa biloko na bango mike mike bandunda bamatemele et autres c'est tout ce qui les aide à faire vivre leur famille kotika bango boye na moi ba desiderata sans toutefois qu'elles soient informées, sans toutefois qu'elles aient des précisions sur la situation qui se passe au grand marché. C'est sur base de ça que biso toya ki pona ozala lokola ba porte-parole. Parce que nous sommes aussi de mamas, parmi nous, nous gérons aussi le Mama Zando, na katia structure na biso, il y a CLEF et en plus au niveau pays extra parlementaire, il y a Union sacrée de la nation, Mama Zando baza ebele. Donc il y a qui faire bango pour nous expliquer bango vision au mokondiambo kazana ngo pour na marché Zando na biso. Donc va comprendre que ce qui est en train d'être fait, c'est pour leurs intérêts, c'est pour nos intérêts. Nous voulons essayer que tous la zando moko oyo et cause la zando ya valeur zando oyo to cause la fière nango même si mon pays aye comme na mboka na biso to même na grand marché na biso atali pe andimi que non quand même ba ma bateka place à kitoko olia ko vivre na salité bosoto to zaki nango wana. Donc voilà pourquoi bien que ba mesure musuez oyo ezala qui prise par rapport ya bato oyo bazo sunga mokonzi mboka te ba ye le maman était là ba monika ka désordre moko boye côté sans toutefois les informer biso tolingaki totika désordre wana continuer bongo te oli ba mama batika la désespéré plutôt sans être guidé biso ba mama ba isa parlementaire toyaki pona comme ma information wana. Quel est ces désordres là exactement? Qu'est-ce que le maman réclame? Les désordres d'abord comme je disais je parle en lingala pour maman pe balanda na bandako désordres wana ezaki d'abord dans le sens que maman bazaki informé te Monika Mokonza Kiti après kokitana ye ba mono kombena ba balabala et autres sans toutefois passer un message clair que non talandi to yeboye to zolinga to sala eloko boy voilà ba marché pirate ba mo batekaka na se batandaka biloko normalement il a fallu d'abord faire passer un message non le maman ndenge eza boye ba mo er Mokonza yaki awa ayebisi biso apesi biso mitindo nous devons faire ça to pesi bino un exemple 48 heures ou 72 heures bo te kalisusu libanda awa na sete bosala boyete boluka place muso bokende ou soit nous vous orientons bokende bokota na avenue boye bokende na bawenze boye bokota na balabala mususu boye koto yo tozolinga tosala misala pona kosisa ba misala ya grand marché na biso Zando po banda koteka na ba conditions elongo bani mais le maman était surprise bazaki wana ba monika ka des ordres wana esalemi pendant que Bambongo na bango babandai ko futa déjà il y a des mamans qui se sont enrôlées là au grand marché Zando bango so ba s'enrôler 3 fois de Toyoki. Donc c'est un problème hein? Quand les mamans disent qu'elles se sont enrôlées avec des sommes exorbitantes plus de 3 fois même jusqu'aujourd'hui sans avoir l'assurance. Sans avoir l'assurance les agents qui sont chargés à récolter ces sommes bayebisaka bango ke non ndenge bozopesa bambongo wana c'est comme si bobeta loterie s'occuper et simbi te. Les mamans se sont d'abord enrôlées avec le gouverneur sortant Jantini Ngombila et se sont enrôlées sous prétexte que bokozaba mesa nazando asika otoko nazando asika otoko tonga il y a de tables au bazoteka na $60. Il y a des kiosques $250, de magasins et tout, ça dépend. Les magasins, c'est jusqu'à $1000. Il y a des mamans qui se sont enrôlées, il y a des fiches, il y a des trucs qu'on est en train de vendre là au grand marché. Basali Bongo, Touraliboso, après, ils n'ont pas eu de résultats attendus. Et après, le gouverneur Bumba, et après, ils ont vu que malgré tout ce que nous avons fait, nous sommes enrôlés, on a payé de l'argent, on a tout fait, mais tout le monde a clarté. Et au finish, il y a le chef de l'État, il s'est rendu compte aussi que tout ce qu'on lui faisait comme rapport, na réalité sur terrain, sur ce, profitons aussi de la descente du chef de l'État pour que tout élevé, Mingongo Nabiso, Baye Baba difficulté, Otozana Nakatiazand. C'est sur base de ça que nous, en tant que dirigeants Nabango, Tokendaki Pembe Nabango, pour créer du solo. Toye Baki au juste qu'est-ce qui ne va pas.
on nous a narré tout ce qui se passe là au Grand Marché. Tout cela qui on a représentante à chef de l'État, Oyayoka Kibiso, avec une oreille très attentive, na représentante pays à gouverneur Bumba, Bala Kibiso qui est non basé na katia suivi na Makambwana. D'ailleurs, nous sommes en collaboration permanente na Bango. Nous croyons très bien que dans les jours à venir, la solution sera trouvée. Nous soutenons à 100% tout ce qui est en train de se faire au Grand Marché Zando, ba réhabiliter Wenzena biso et Zando moko ya kitoko ko ça la fierté ya femme africaine, ya femme congolaise. Wenzena biso ezala kitoko ezala peto to teka na ba condition malamba mana biso balonga na balabala na ba condition bazo teka na moyi pe na bosoto. Oui, bien sûr, mais dans votre plaidoyer, on a vu aussi que vous réclamez quand même l'implication de la femme dans la gestion du Grand Marché Zando. Est-ce seulement pour les femmes de l'extra-parlementaire qui vont gérer? Vous parlez aussi de ces mamans Zando, là, ces mamans vulnérables, si on peut le dire ainsi. Oui, en politique, nous disons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le chef de l'État a une autre vision pour ce grand marché-là. Nous, à notre niveau, au niveau de nous, les femmes, les extra-parlementaires de l'Union sacrée de la nation, nous nous sommes dit, comme le chef de l'État est en train de changer les choses, il a d'abord changé le bâtiment, il change l'organisation, ma camion se doit changer, mais pourquoi pas l'administration aussi? Nous voulons aussi que l'administration change aussi. Pas bouger quand même, Makambo et Salima Kona dans le sens que Bissopé Bastré parlementaire, tout me capena nous kokota pour apporter tout chez Bisso. Nous sommes un peu expérimentés. Pourquoi? Pour te bien d'abord tout ça, député à Balabala, nous sommes en contact permanent avec notre population. Nous connaissons les soucis na bango, les désidérata na bango. C'est que le maman veut pour que Zandoana ait répondre. Parce que quand on vient avec d'autres décisions pour les imposer seulement sur la population, sans toutefois comprendre la façon dont la population réfléchit, sans toutefois comprendre le mécanisme dans lequel notre population roule. Parce que vous voyez, des fois, quand nous sommes dans des bureaux, des fois, ils n'ont pas les informations au quotidien. Ils sont embrouillés par des dossiers, des documents, tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous qui sommes plus proches de la population, chaque jour, nous savons très bien que nous, et nous déjà, les extra-parlementaires de l'Union sacrée de la nation, nos femmes, nous avons déjà un travail bien fait sur la gestion du grand marché. Zando, le bâtiment là que nous avons aujourd'hui, c'est un bijou. Nous devons vraiment avoir une administration à la hauteur du bâtiment, à la hauteur de l'organisation Oyo, chef de l'État Azolinga, que Ezala Nakati ya Zandoana. Voilà pourquoi tu sais qui Nakati a plaidoyer na biso que tozo linga pe tozwa bisika Nakati ya administration ya grand marché Zando. Toko tapé Nakati administration on a pour apporter pe moi connaissance na biso moi touche na biso muke toza nango pe pona Zando na biso Ezala bopeto et garder pe langi nango ndenge mokonza mboka zo lingela. Et en plus aussi to senga ki pe kota oyo ya makambo ya salubrité. C'est ça. Je voulais d'ailleurs qu'on en parle parce qu'aujourd'hui c'est grave, même si on est en train d'arranger, de faire toutes ces choses-là, mais ça ne change pas. Parce qu'il y a peut-être que les femmes de la majorité extra-parlementaire sauront vraiment gérer cette histoire d'insécurité. Nous sommes très mieux placés pour gérer la salubrité au grand marché Zando. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des experts au milieu de nous. Vous savez, quand nous venons auprès des autorités comme ça, à notre niveau, nous nous sommes déjà préparés. Tola likaraboité, tola moki kenon, tolingi, tozwa, makamba ko gérer, makamba salubrité na Zando. Non, nous avons déjà des mamans qui ont été formées ici à Kinshasa, les autres à l'extérieur du pays. Nous avons déjà notre plan d'action. D'ailleurs, dans quelques jours là, nous avons toujours votre micro dans nos murs. Vous nous verrez encore en séance de travail avec la conseillère du gouverneur Bumba. Toko sala musala ensemble na yepo na kolakse plan d'action na biso. Ndeni toko sala parce que pour parler tout le monde parle. Batunyo so balobaka non, ba pesa biso boye to ça on a vu des gens parler dans ces pays, bazo bombe torse ngaso pesinga boye na kosala boye mais ba pesie asali ne pelo kwa malongati. Mais nous sommes vraiment très bien outillés. Nous travaillons chaque jour. D'ailleurs, je vous informe que demain on sera encore en séance de travail avec d'autres experts pour que baba kisela biso moi boanya mususu mukie na makambo tozo sala po na salubrité ya grand marché Zando tozo senga lisusu liboso ya caméra. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je viens ici au nom des femmes des extra-parlementaires de l'Union sacrée de la nation. Nous avons soutenu à la propagande les 73%. Oyo mokonza mboka ozuna kati ba élection eza biso ba maman de to vota kiyo tokendaki élection
makambo esimbité, les partis politiques nous ont exploités. J'aime toujours parler de ces verbes exploiter là parce que basi mususu ebele bazaki préparé té. Voilà, basi mususu ebele bazaki préparé na makambo ba élection té baye bisi bango ke non soko pesika kombo na yo totie pendant que les partis politiques avaient leur calcul il y a que ceux qui m'ont tapé c'est kombo. Non, cette histoire n'est pas encore digérée parce que nous attendons dans les jours à venir avec les élections futures. Tu fais carrément. Bon, personnellement, moi, je ne t'ai pas trompé parce que je m'étais très bien préparée. Je parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Moi, je m'étais très bien préparée. J'étais candidate à l'élection provinciale. Je sais les coups durs de la politique. Je comprends comment les choses tournent. Mais il y a de ces femmes-là qui se sont fait exploiter. Des fois, qui viennent à nos pieds pleurer jusqu'à aujourd'hui pour dire non, nazaki nambongo nanga, nabanoke nanga chine nanga, nabanoko teka nanga boutique nanga. Bon, non, dans la course, il y a toujours ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Donc, perdre, c'est pas un souci. On a gagné l'expérience. Mais non, nous n'avons pas abandonné parce que jusque-là, nous sommes là en train de signer le chef de l'État au quotidien. Fachi Béton, nous vous demandons, notre chef de l'État, Tozana Posé Azando Nabiswana et si la MP na moi lombango, si possible, Monsieur le Président, Bama Nabisoba Longana Balabala, Bakota Nazando, Bateka na condition malam. Vous savez que nos papas sont en chômage, chômage, nos jeunes, bien que le chef de l'État se bat pour que jeunesse soit par-ci par-là, mais du moins pour l'instant là, ceux qui veulent vivre, ceux qui ont des classes, si nous soutenons la gratuité de l'enseignement, na moi kaye, na moi big pour les des classes, ils ont des points à Zandoana. Bama qui à côté ka, bazongi, basombeli bana biloko kolia, basombi moi kaye, moi big. Misala Zando et Mabakota Zando et Tozo Sengana, monsieur le gouverneur Bumba, nous vous avons tendu la main depuis toujours. Tozana yo, Tozo Lingato travailler na yo na katia marché Zando. Nous sommes en train de nous préparer pour faire face na bâtiment na biso kitoko oyo bazo tongela biso to batelango na bopeto nyonso pona Kongo na biso Kinshasa na biso ezala peto. OK. On va revenir un peu sur votre rencontre avec les deux représentants du chef de l'État et du gouverneur. Quand vous parlez, c'est comme si vous n'avez pas encore eu vraiment de suite favorable. Qu'est-ce que le Mama Zando peut retenir aujourd'hui par rapport au plaidoyer que vous avez déposé? Qu'est-ce qu'elles peuvent retenir? Quelles sont les avancées? Vous en êtes où exactement? D'accord. Pour les plaidoyers, c'est comme je venais de le dire, nous avons d'abord demandé à la représentante du gouverneur, du chef de l'État, de veiller d'abord sur les systèmes d'organisation, des enregistrements. Pendant que je vous parle ici, il y a déjà des retombées qui se dessinent déjà sur terrain. Pourquoi? Parce que c'est avant-hier que les mamans Civeco sont venues me voir pour me dire non maman d'ailleurs, bateau bandaï kozabambo on a vu ce côté à jardin botanique babingani bango. Vous voyez? C'est dans le sens qu'on est en train de casser tous ces anciens systèmes-là. On est en train de mettre un système en place où toutes les femmes doivent se retrouver. D'ailleurs, la représentante du gouverneur a dit que non, on va voir le maman au Basiba Futaki. Il y a de ceux-là qui ont des reçus. Ils ont un fichier pour revoir, identifier tout le monde. Mais déjà, après quelques jours, comment dirais-je, après Mémoire Nabiso, il y a des mamans qui nous ont dit que non, quand même, tout le monde m'a changé mon pied. On est en train de mettre de l'eau parce que bientôt là, on va nous remettre dans nos droits pour que Babandako Talana fichier, remettre maman Nyonso, Zana rejeter, remettre les documents qui les jours où on la zando, on l'accès document, wana, papier sur Esika. Ba sombina no ba documenté, ba zona ba bisika na zando te. Tokende ko s'enregistrer to landa ordre au bakonzi batier parce que ceux qui sombi to futi ba enregistrement d'ailleurs on a quand même essayé de faire des investigations. On a trouvé qu'il y a même de places qui sont déjà réservées pour les expatriés alors que les mamans disent que nous voulons d'abord que les femmes congolaises ou les Congolais soient mises en avant par rapport à ces buts. Absolument. Il y a d'autres, nous avons aussi plaidé pour ça. Mais du moins, j'avais aimé, la fois dernière, j'ai aimé ce que la représentante du gouverneur nous avait dit là à la réunion. Elle a dit, bon, souvent nous les femmes congolaises, nous sommes toujours habituées à travailler dans l'informel. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas aussi avantageux. Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, créer quand même des structures formelles
qui vont nous mettre dans de meilleures conditions. Parce que travailler à l'informel, vous pouvez trouver une maman là, à Tekana Nazando, j'ai fait 29 ans, 20 ans, 15 ans, et non, dans Sali 26 ans. Et au finish, vous trouverez que non, c'est difficile et n'a même pas la possibilité d'aller dans une banque pour avoir un crédit. Donc, sur ces points-là aussi, nous devons nous organiser pour que nous puissions travailler aussi dans les systèmes mais sauf que ce que nous déplorons aussi, c'est quoi? Il y a d'autres conditions qui ne sont pas bénéfiques pour le maman qui vendent au grand marché, les mamans qui vendent un exemple, le Ndunda, le Matembele, une maman... les documents coûtent au-delà des... Voilà, une maman qui a un exemple, un capital de 30 000 francs, 50 000 francs, qui vend le piment. Comment elle pas aller s'acheter une table de 60 $? Vous voyez? On avait aussi plaidé pour ce maman-là, donc pour cette couche-là. Quand même... Nous avons fait des propositions pour que les gouverneurs puissent travailler sur un exemple, une proposition de palier. On peut faire palier 1, palier 2, palier 3. Donc le palier 1, un exemple, c'est pour de grands magasins, ceux qui peuvent acheter, je ne sais moi à combien. Deuxième palier, ils peuvent aussi mettre un montant là quand même. Et le troisième palier, laisser quand même aussi à cette couche-là de mamans qui, les vendeurs de Ndunda, Matembele, qui sont un peu trop dominés, qui n'ont pas la possibilité de payer comme les autres. Mais autre chose aussi que nous voulons aussi voir clair est que il y a des mamans qui disent que quand la Nazando est là, qui sont au sommet, mais ça n'a au sommet en libé. Là, nous sommes en train de fouiller les informations. Je ne confirme encore rien jusque-là. Mais les mamans disent que quand les actions au sommet, ça n'a au futimbongo, au sommet, ça n'a au libé. Et si même si au belio, tu peux envoyer ta soeur, ta cousine, je ne sais moi, ta tante, vendre la messa na yo. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est différent. Donc, au sommet, messa, selon les informations de notre possession, au sommet, messa, mais chaque fin du mois, il faut au foot la rango le sumbongo. Pendant qu'à l'époque, ils avaient qui sont au sommet, messa, aux autres tickets par jour, je ne sais moi, à l'époque c'était 500 ou 1000 francs, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est comme si au sombi place en haut, mais après chaque fin du mois, tu continues encore à payer comme si aux locataires. Ce sont les informations que nous avons aussi récoltées. Nous sommes en train de travailler avec notre équipe qui nous représente au Grand Marché Zando pour voir comment vérifier si ces informations-là sont vraies afin de continuer toujours à échanger avec le gouverneur ou soit ses représentants pour que nos mamans soient dans leur droit. Donc c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de parler avec Madame Bernadette Moukadi, qui est la coordonnatrice de la Ligue de femmes de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Alors Madame, le temps nous fait défaut. Est-ce que vous pouvez dire votre dernier mot à toutes les mamans qui sont dans le grand marché Zando pour les rassurer de votre travail? Le maman Zando naye awa naza maman na bino Bernadette Moukadi ebele ba yebinga tozana bino na kati ya majorité extra-parlementaire. Le maman Siveko na pesi bino mbote place bozali to simba mokonzi mboka to pesa ye confiance Fachi Beton aza ya ba maman. Imaginez-vous que le chef de l'État qui a fait la déclaration à l'Oba qui après il y a mois donc Fachi Beton nous porte à cœur. Pour preuve, Altebso Masumi Nazawana, Banda Congo et Congo Malaliboso, premier ministre et à moi aussi. Donc, Fachi Beton a ébi passi, il y a ma maman, lui est mort un jour à l'Oba rappelle que non, je venais au grand marché avec ma mère pour faire les achats, au parquet Moutuka, Tokoti Zando, Tosali Bacha. Donc, il a l'idée de ce grand marché Zando, il y a Kitoko, il y a luxe, où il y a Banda Kopesa, femme quinoise, femme congolaise, Lokumu. C'est sur base de ça qu'il est en train de travailler. Topé ça y est confiance. Changement non, il y a toujours na ba cassure, il y a toujours na ba blessure moroboye, mais toi supporter moi tant c'est pour peu de temps. Avant-hier j'étais là du côté jardin botanique dans salle Pétour côté nous sommes na côté là. Le travaux évolue à grande échelle. Il y a vraiment une grande évolution. Bientôt la zone de nabiso écosi là. Tokokota manyonso ako zonga na kati ya droit na ye pour que kimekota na mabota na biso na bandako na biso mais pour l'instant tokendela nous ko débrouiller place bazo yebisa biso wana débrouillons il y a d'autres marchés là parallèles il y a wenza kalembelembe ils ba wenze mususu mutoko débrouiller na Gambela et par-ci par-là soit dans d'autres avenues qui sont tout autour du grand marché ici ka ba travaux ezate tokendela nous bongo to sanano mibeko bazo yebisa biso comment dirais-je ba orientation bazo pesa biso. Au finish aussi, to futa bampako ya l'État. Ce qui tozo futa bampako ya l'État te banzele kotonga mate, zando wana pe kotonga mate. Mbongo to futa ka bampako to futa ka wana yangonde esunga kamboka pona
et développement nango. Donc c'est un peu ça. Dans autres pays, merci Ming, maman, tout ça toujours ensemble. To continuer à lutter pour na biso, pour na bino, pour que ma camion soit à Kitoko. Merci beaucoup, Madame Bernadette Kadi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci des Kassoumbalé Saoumboujima et des Bandundu en passant par le Bas-Congo. Vous étiez nombreux à nous suivre dans le journal de femmes. Mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine.